bienvenue, chers amis, dans le podcast L'Ultime Amour. J'aimerais juste savoir comment avez-vous démarré cette année 2025 ? Comment vous sentez-vous ? Eh bien, pour ma part, 2025, en tout cas, ces jours-là de fin décembre et début janvier, sont une grande invitation à l'intériorité, une intériorité douce, intense, comme je l'exprimais brièvement dans un post sur la chaîne YouTube. Et effectivement, il s'agit pour moi de vivre un temps comme ça, intense, il y a une forme d'introspection, mais en même temps, il y a une tranquillité. En même temps, il y a une forme je dirais, de sérénité, où le rythme est complètement différent, où en même temps la joie est là. Il y a, on va dire, tout un état d'être qui m'amène comme ça à profondément respecter le silence, aimer même le silence, parce que ce silence justement m'amène à m'en remettre à l'être et à choisir véritablement de m'abandonner à l'être. Et quoi de mieux que le silence pour cela ? Alors évidemment, là je suis en train de parler, donc certainement qu'au fur et à mesure je vais ralentir le rythme du flux de ma voix, parce que justement, l'idée c'est que à cet endroit-là, mon invitation pour nous tous, pour vous qui m'écoutez, c'est d'entrer dans cette, j'allais dire dans cette texture, dans cette substance. Le mot est plus adéquat. Mais avant cela, je vais juste faire une petite parenthèse information, puisque là, précisément, je vous souhaite la bienvenue dans le podcast L'Ultime Amour. En effet, le podcast est un format qui me plaît depuis très longtemps. J'ai eu fait déjà des podcasts par le passé et c'est tout naturellement en ce début 2025 que ça s'est imposé vraiment d'une manière très fluide et naturelle bien sûr, et joyeuse surtout, de dire entre chaque vidéo où je me présente face cam, j'avais envie d'amener plutôt des réflexions, des propositions, des informations, quelque chose sur un format un petit peu plus court, où il y aura l'espace pour ma voix uniquement. Alors, pour tous ceux et celles qui goûtent déjà aux contemplations sonores que je propose, vous savez que l'univers de la voix a quelque chose d'hypnotique, c'est certain, et surtout de plus intime. Et ce que j'aime dans le format audio, c'est cet univers intimiste. À la fois, je me sens tellement aussi plus proche de vous. C'est assez inouï, c'est assez savoureux, justement, de pouvoir vous parler comme si on était en train de prendre un café ensemble ou un thé, ou alors de vous chuchoter quelque chose à l'oreille. Voilà, j'aime assez la possibilité des podcasts, et dans le sens aussi que les podcasts sont très très un univers très créatif. Je trouve que l'audio amène beaucoup plus d'imaginaire, et puis je trouve qu'on ressent, on n'est pas justement, j'allais dire, diverti par l'image, et donc on rentre davantage dans une sphère d'imaginaire. Les choses prennent une autre couleur, et une couleur unique pour chacun, et c'est ça que je trouve vraiment magique avec les formats audio. Alors, parlant des formats audio, j'ai reçu quelques commentaires d'abonnés qui me disaient justement que
il regrettait d'être interrompu par les publicités YouTube lors du visionnage des vidéos, et ce que je comprends parfaitement parce que ben voilà, je subis les mêmes choses quand je regarde les vidéos voilà, sur YouTube, et sachez que je ne peux rien faire, c'est-à-dire que c'est imposé par YouTube, et sachez que je ne gagne absolument rien là-dessus parce que d'abord je n'ai rien demandé et je n'ai pas envie. Et puis, ça ne m'intéresse pas de cautionner, on va dire, le marketing consumériste. Donc, pour remédier à cela, tous les contenus de ma chaîne seront sur mon site. Donc, à chaque fois que je vais poster une vidéo ou un podcast, eh bien, vous le retrouvez sur mon site www.l'ultimeamour.com. Vous retrouvez le lien dans la section à propos de la chaîne et puis dans toutes les barres de description des vidéos. Voilà, vous cliquez sur le lien et si vous voulez vraiment être tranquille, non pollué par les publicités YouTube, eh bien, je vous invite à y aller, à regarder tranquillement, à écouter tranquillement à votre rythme, aussi souvent que vous le voulez. Le site est là pour ça, entre autres, bien entendu. Donc, j'avais envie de faire cette parenthèse parce que je trouve que c'est très, très important. Voilà. Et puis, eh ben, je vais en revenir au sujet sans remettre à l'être, à ce sujet que j'ai vécu d'une manière assez intense et fulgurante, je dirais, mais suffisamment profonde pour s'inscrire dans tout mon corps, dans toute ma chair. Au mois de décembre, je crois que c'était début décembre, ou quelque chose comme ça, oui, ou peut-être fin novembre, je me suis rendue dans un endroit, dans une forêt de cèdres, et à cet endroit, il y a un grand cèdre. Je l'appelle grand cèdre parce que j'ai vraiment beaucoup d'affection pour cet arbre gigantesque, immense, qui est un peu le maître de cette forêt, qui est Sa Majesté, parce que je les appelle Sa Majesté, ces grands arbres, ces grands êtres. Et ce qui est assez intense dans cette forêt, et quand on se retrouve au pied de ce grand cèdre, c'est le silence. Alors déjà, quand on arrive, on sent ce silence, et quand on est déposé à son pied, au pied de grand cèdre, le silence est extrêmement prégnant, il est très immersif, il est, je dirais même, épais. Il a une épaisseur, il y a quelque chose de très envoûtant dans le sens où il nous englobe complètement, il nous prend littéralement tout le corps, et ça c'est quelque chose pour moi d'extrêmement ressourçant, mais plus que ça, régénérateur. Et je me suis donc posée, allongée à son pied, et j'y ai fait la sieste. Ça m'est déjà arrivé, mais là vraiment j'ai eu envie de déposer tout mon corps parce que, comme je l'ai pu dire dans une autre vidéo, le mois de novembre a été quand même assez remuant, et j'avais besoin de me retrouver dans un cocon. Et quand je viens au pied de grands cèdres, c'est véritablement un cocon. C'est-à-dire, c'est comme si je m'enfonçais, tout mon corps s'enfonçait, être pris dans une espèce de cocon, dans la terre, je dirais aussi, alors que je suis posée sur une natte, donc pas de souci, je ne creuse pas dans la terre, je suis juste déposée, mais j'accepte complètement de me déposer et de m'endormir. Et c'était intense, tellement le silence était d'une épaisseur et d'une pénétration assez incroyable. Et je pense qu'il doit y avoir d'autres degrés de silence encore plus profond, peut-être suivant dans des forêts primaires par exemple, ou dans des épaisses forêts, ou dans des forêts denses qui ne voient pas l'action de l'homme,
ou la visite de l'humain, je pense qu'il doit y avoir un silence comme ça troublant. Et c'en est même troublant, oui, bien sûr que c'est troublant. Et en même temps, on ne peut faire autrement que de s'en remettre. Toutes nos cellules savent que c'est bénéfique, savent que c'est là, dans ce silence, que l'on s'ouvre à autre chose. Alors certes, j'ai fait une sieste. Et puis, je me suis, peut-être 20 minutes après, réveillée, dans je dirais, investie, voilà, investie de ce silence. Totalement investie de ce silence. Je ne sais pas ce qui s'est passé pendant ce temps où je m'en suis remise, où j'ai accepté de m'abandonner à la terre, à la forêt, à ce silence, à la nature, au divin. Mais toujours est-il que une sorte de grâce, je pourrais dire ça comme ça pour le moment, une sorte de grâce m'envahissait à ce moment-là. Quelque chose de très profond dans la chair se goûtait. Et puis je me suis levée, j'ai intensément remercié parce que il y a un état de gratitude qui s'accompagne, qui est là, en fait. Il est très présent. Quand je parle de la grâce, il en va d'une inclinaison de gratitude de la vie, de tout ce qui est, de la terre, de tout ce qui est profondément vivant, que cela soit visible ou invisible. Et dans cet endroit-là particulièrement, c'est ce que je suis venue savourer pleinement, sans le savoir, mais mon corps a ressenti l'appel. Et je trouve que c'est fondamental d'écouter, et ça, le silence le permet, d'écouter l'appel à l'intérieur de nous. L'appel qui est manifesté par notre corps. Notre corps, quand on l'écoute, manifeste un appel, l'appel à s'en remettre, à se déposer, et le corps aspire à ce qu'on se dépose. Qu'est-ce que ça veut dire se déposer? Sinon, lâcher complètement la tête. Et la sieste à cet endroit-là est une manière de lâcher complètement. Pour que le silence me permette, en tout cas, c'est ce que j'ai vécu et je relate l'expérience, et je dois dire que ce n'est même plus une expérience, c'est un état d'être, un état de conscience élargie, où il n'y a plus d'intérieur et d'extérieur. Et il y a une intense gratitude, il y a une ouverture telle que quelque chose d'infini est présent. Cette présence infinie qui n'a ni extérieur ni intérieur, qui est d'une beauté inouïe et profondément vivante, inscrit dans chaque cellule, inscrit dans la chair, inscrit dans les sens également. Quelque chose est tellement large qu'on atteint l'infini. L'infini est profondément touché, embrassé, et l'infini en même temps embrasse, touche. C'est une danse où le vivant visible et le vivant invisible ne font qu'un. Puis je me suis éloignée pour repartir tranquillement, et à un moment donné, mon corps s'est arrêté, mes yeux regardaient, je ne sais même pas si c'était mes yeux, si c'était mon corps, il n'y a plus de mon à cet endroit-là.
Il n'y a plus de je, le petit je. Il n'y a plus je vis une expérience. Il y a je suis. À ce moment-là, mon corps pouvait s'effondrer. Il n'y a pas de mort. Il y a la vie éternelle. C'est de cela dont j'ai envie de témoigner. Je ne peux que témoigner de ce qui est peut-être même au-delà d'une grâce. En tout cas, je n'ai pas le mot exact, mais la grâce, c'est déjà bien. C'est vraiment l'unité avec Dieu au plus profond du vivant. C'est-à-dire que le corps est là, mais il n'est plus limité, il n'est plus appréhendé dans une limite. Il est totalement fondu avec le décor et le décor est fondu dans le corps. Il n'y a plus, justement, d'intérieur et d'extérieur, il n'y a plus de frontières, il y a un illimité et au niveau de l'esprit, au niveau, je dirais même vibratoire, au niveau des ressentis, c'est tellement... La réalité est molle. La réalité, elle est vue, mais elle n'est pas retenue comme quelque chose de solide. Ça apparaît, tout simplement. Et je vais aller un tout petit peu plus loin, parce qu'à ce moment-là, lorsque je suis, s'est révélé, et que ça se goûtait à travers un corps, à travers la nature présente, ce décor, cette réalité qui apparaît à ce moment-là, eh bien, ce qui est goûté profondément, ce qui est, entre guillemets, vécu, ce qui se vit, c'est l'unité avec Dieu, c'est-à-dire Dieu, la création, ne font qu'un. Dieu et Natalia sont un. La mort n'existe absolument pas. Cette vastitude, cette unité ouvre sur la vie éternelle. Ainsi que sur la ressemblance justement avec Dieu qui est que chacun de nous est créateur. Que le Verbe est créateur. Que chaque pensée, chaque parole, chaque choix que l'on fait est créateur d'une réalité. Et qu'à chaque instant, ce sont ces choix qui font apparaître une réalité plutôt qu'une autre. Un monde tout entier. Ainsi, lorsque j'ai choisi de venir me déposer au pied de Grand Cèdre, j'ai ouvert un monde. Rien ne m'aurait fait dévier de cette décision, en fait. Parce que elle procède d'un profond appel, d'une écoute profonde, d'un appel intérieur, d'un appel du corps, d'un appel du cœur. Et qu'à cet endroit-là, contre toute attente, c'est vécu, je suis. Je suis un avec le Père. À cet endroit-là,
seule est la vérité. C'est la vérité de Dieu, c'est la vérité de l'amour infini, de son amour infini pour nous. Cet amour infini qui se répand, qui se goûte et qui pétrit et qui est la substance de ce qui apparaît dans le champ de conscience. C'est cela même qui se vit. C'est cela même qui se goûte à travers ce corps et l'humaine Natalia. C'est très profond, en même temps que c'est infini. Il n'y a absolument aucune séparation. Parce qu'elle est tout simplement impossible. Aucune frontière n'existe parce que c'est tout simplement impossible. Et à ce moment-là, j'étais délivrée de moi-même. J'étais délivrée du conditionnement humain. Mes yeux regardaient la beauté parce qu'il n'y a que la beauté. Il n'y a que l'amour. C'est au-delà d'une expérience. C'est au-delà d'une expérience. C'est s'en remettre à l'être. Voilà comment je peux l'exprimer le plus simplement du monde, s'en remettre à l'être. Et cela se vit, et dans mon cœur, j'ai la certitude, et loger la certitude que c'est cela que nous sommes. Et que cela peut se vivre tout le temps. C'est-à-dire que, entre guillemets, nous pouvons atteindre, alors qu'il n'y a rien à atteindre, hein, puisque ça descend, c'est là en fait. C'est déjà là en fait. Donc, quand je dis s'en remettre à l'être, c'est-à-dire connaissant dans notre cœur que ce déjà-là est là, que l'être est là, et que l'être est notre nature véritable, avons-nous d'autre choix que de nous en remettre? Avons-nous d'autre choix que de le choisir vraiment? Et donc, par le fait de choisir cela, de le reconnaître tellement, pleinement, entièrement, et par cela, par ce oui, il ne peut y avoir que la délivrance de la souffrance, la délivrance des conditionnements, de la condition humaine tout simplement. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a plus d'humain. C'est au contraire, c'est, à mon sens, c'est la quête de l'humanité tout entière. Alors voilà ce que j'avais envie de partager. Certainement que j'y reviendrai d'une autre manière. Mais sachez que c'est cela à quoi je dis oui profondément, de vivre cette unité telle que le Christ Yeshua l'a vécu, parce que c'est cela qu'il est venu incarner, qu'il est venu montrer. Et je sais que certainement beaucoup le vivent, l'ont vécu, le vivront à nouveau. Les mots sont faibles encore, hein, à nouveau. À un moment donné, il n'y a plus de langage, ça va au-delà de ça. Mais il faut bien s'exprimer. Donc, je m'exprime comme ça parce que c'est vraiment ce qu'il y a de tellement intime et de tellement vrai qu'on ne peut pas faire, à mon avis, on ne peut pas faire l'impasse. Et si on fait l'impasse,
on souffre. C'est-à-dire que c'est le règne de l'ego. Mais je peux vous dire que en une fraction de seconde, nous sommes délivrés de nous-mêmes et ce qui est, c'est l'être véritable que nous sommes. Je vous remercie et puis avec joie de vous retrouver pour un autre format, audio ou vidéo, suivant l'humeur, l'envie, et je vous souhaite de respirer et d'être respiré par le silence.